On entame ce projet alors que le territoire brûle, métaphoriquement et de façon si littérale. Tout brûle juste là, devant nous. J'écris ces lignes pendant que l'air pique ma gorge, que je ne vois pas plus loin que ma rue, que mes poumons se resserrent. C'est l'air irrespirable qui nous donne enfin raison, après des années à crier et ne pas se faire écouter. Je ne sais pas si c'est la fumée ou la crise de panique qui me coupe le souffle, mais avec des millions d'hectares de forêts brûlées en quelques mois, mes espoirs d'avenir se dispersent comme des cendres dans le vent. L'apocalypse comme nouvelle routine, un nouveau sujet de conversation, une nouvelle raison de ne pas réussir à s'endormir. Pourtant, quand finalement Montréal se lève, le sol tremble, les keufs aussi. Bien que violente dans sa destruction du vivant, humain et non humain, il ne faut pas oublier de ma ville qu'elle est aussi un lieu de résistance. Les enfants d'ici le savent. À coups d'inondations et de manifestations, Montréal déferle dans les rues. Ses égouts débordent, ses hôpitaux aussi. Petite-île réalise peu à peu qu'elle ne suffit plus. Ses sous-sols se remplissent, d'eau, certes, mais aussi de révoltés, occupés à fomenter jusqu'aux petites heures. C'est ce qui leur permet de garder la tête hors de l'eau. Hier, j'ai écrit dans mes notes de cellulaire « Rêve, tornade, building ». Je voulais être certaine de m'en souvenir. La nuit précédente, j'avais rêvé que je te le racontais. Pour une raison que j'ignore, je me suis retrouvée dans un immeuble très haut, comme ceux qu'on voit à New York, avec des proches à moi. L'appartement ressemblait un peu à ta maison, vitrée et lumineuse. Il y avait une certaine fébrilité dans l'air, mais personne ne bronchait. Une alerte de tornade avait été déclenchée et on l'appréhendait, calmement, devant cette grande fenêtre. Je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer la scène finale du film Fight Club, quand les personnages regardent au loin par la fenêtre et que soudain, tout explose. Est-ce que dans ce rêve, nous avions abandonné la lutte? Regardez la tornade avancer à toute vitesse devant nous, notre maison s'écrouler sous nos yeux. C'était ça, notre fin du monde. Votre honneur, je m'offre à vous tout éperdu d'amour pour celles qui ont tracé notre rencontre. Celles qui se sont soulevées pour nous, ont gueulé à notre égalité, se sont affamées, ont été emprisonnées ou brûlées vives sur des bûchers, ont réclamé nos droits et ont changé les lois à coups d'audace sous la matraque. Les femmes n'ont pas obtenu le droit de vote en votant. Sans leur ardente soif de justice, sans leur désobéissance, nos regards, Madame la juge, ne se seraient jamais croisés. Auriez-vous condamné celles qui vous permettent aujourd'hui de me juger?